Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur PharmaGDD. Je vais tenter aujourd'hui de vous éclaircir sur les angines. Alors, les angines sont des inflammations des amygdales. Elles se traduisent par des maux de gorge, des difficultés à avaler. On peut également retrouver des douleurs au niveau de l'oreille, de la fièvre entre 38 et 39 degrés, des maux de tête, des frissons et de la toux. On distingue deux grands types d'angines, les angines virales et les angines bactériennes, sachant que chez l'adulte, dans 8 à 9 cas sur 10, l'angine est virale. Lorsque l'angine est bactérienne, la bactérie la plus fréquemment retrouvée est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. La transmission des angines se fait par l'air, donc les éternuements. Elle peut se faire par contact physique ou par contact avec des objets souillés, par les sécrétions. Alors, le médecin, son cabinet, dispose d'un test de diagnostic qui va consister à passer un écouvillon sur les amygdales. Le résultat est disponible en 10 à 20 minutes avec une sensibilité d'à peu près 90%. Ce test permet d'identifier les angines bactériennes à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, donc la bactérie la plus fréquemment retrouvée. Et ces angines sont redevables d'antibiotiques puisqu'ils exposent à des complications, notamment rénales, cardiaques, articulaires ou leucorégionales. Ce test a été expérimenté en pharmacie cette année et le gouvernement souhaite le généraliser d'ici janvier 2020 à l'ensemble des pharmacies avec une prise en charge par la sécurité sociale. Alors, si vous ne disposez pas de ce test, certains symptômes doivent amener à consulter. Il s'agit notamment des angines avec une douleur importante, une fièvre importante, la présence d'un ganglion volumineux, des douleurs lorsque l'on bouge la tête ou le cou, ou des difficultés à respirer ou à parler. Il existe également des terrains à risque qui doivent consulter systématiquement. Ce sont les personnes âgées, ce sont les personnes affaiblies par une pathologie chronique, les personnes qui ont un traitement qui diminue les défenses immunitaires, les femmes enceintes et les nourrissons. Donc, en dehors de ces symptômes ou de ces situations bien à risque, le traitement de l'angine peut se faire en première intention, je dis bien en première intention, au comptoir. Pourquoi en première intention? Puisqu'une angine traitée qui n'évolue pas en 48 heures doit amener à une consultation. Alors, les traitements que vous allez avoir au comptoir en pharmacie font appel à 3 catégories de principes actifs. Les anesthésiques, les antiseptiques et les anti-inflammatoires. Alors, les anti-inflammatoires, faut oublier. On sait qu'ils sont susceptibles de favoriser les complications, donc que ce soit en pastilles ou en comprimés avalés comme l'ibuprofène, il ne faudra pas les utiliser. Si vous voulez traiter une fièvre ou des douleurs, utilisez plutôt le paracétamol que l'ibuprofène. Clairement, le principe actif qui va être intéressant, ça va être l'anesthésique, comme la lidocaïne. Alors, on le retrouve dans des pastilles comme le Strepsil lidocaïne, la gamme Drill ou des colutoires comme l'angispray. Lorsque l'on utilise un anesthésique, il faut éviter de le faire juste avant de manger ou de boire pour éviter les fausses routes. Et attention aux tests antidopage qui vont être positifs avec ce genre de principe actif. Alors, bien souvent, l'anesthésique n'est pas seul. Dans ces spécialités, il est associé à un antiseptique. Qui dit antiseptique dit traitement de courte durée, puisque les antiseptiques peuvent déséquilibrer la flore locale et donc favoriser d'autres pathologies. Vous allez aussi avoir à votre disposition des traitements homéopathiques, comme l'Angipax de chez Léning ou l'Homogène 9 de chez Boiron. Alors, certaines mesures simples peuvent aider à soulager les douleurs, la prise de sucreries au miel ou au citron, ou la prise de boissons chaudes ou froides. Donc, ce qu'il faut retenir sur une angine, c'est que dans 8 à 9 cas sur 10, elle est virale. En dehors, des terrains à risque ou de symptômes qui peuvent laisser penser à une angine bactérienne, elle peut être prise en charge au comptoir. Sous-entendu que s'il n'y a pas d'amélioration en 48 heures, on consulte. Et le principe actif de référence, ça va être la lidocaïne. Voilà, donc j'espère que vous y voyez plus clair avec les angines. Et je vous dis à bientôt sur PharmaGDD pour une nouvelle vidéo. Merci à vous et à bientôt.